Donc moi je vais, je vais vous parler donc, des fuites mémoire des applications Android. Donc comme mon collègue de tout à l'heure, je travaille chez SmartNSoft, donc je ne vais pas forcément reprendre la présentation de l'entreprise. Donc moi je m'appelle Ludovic Roland et je suis donc responsable du pôle Android chez SmartNSoft. Donc ce qui est cool avec Java, quand par exemple on a appris tout ce qui est C, C++, c'est qu'on se dit ouais, la mémoire, j'ai pas besoin de la gérer, il y a un garbage collector, c'est plutôt cool. Sauf que qui dit garbage collector et qui dit je vais pas gérer la mémoire, ça nous empêche pas forcément d'y faire attention. Donc c'est vrai que tout ce que je vais dire ce soir, je pense que c'est des sujets qui sont pas forcément récents. Enfin Java, c'est pas forcément nouveau comme langage et toutes ces problématiques de mémoire, c'est des choses que vous avez déjà probablement entendues, mais faire des piqûres de rappel, ça fait jamais de mal. Et donc du coup, oui, la mémoire, certes, on ne va pas la gérer à la main, on ne doit pas la désallouer, par exemple, via désallouer des tableaux, ce genre de choses, mais il y a quand même des conséquences qui vont être bien présentes si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Et typiquement, le cas qu'on voit le plus, le symptôme vraiment de ces fuites de mémoire qui peuvent arriver, c'est le fameux out of memory error, donc l'exception qui va remonter par exemple dans vos outils de supervision quand vos applications vont partir en prod. Donc c'est typiquement ça qu'on va voir, comment être attentif à ces choses-là, comment se remettre en question. Et parce que oui, c'est vrai, des fois on va voir en fait comment on va pouvoir analyser ces choses-là, mais c'est vrai que la première solution qu'on a envie de se dire, c'est des fausses solutions. C'est typiquement dire oui, mon application elle manipule des images, pourquoi pas des grosses images, et c'est la faute des petits devices si mon application plante chez eux. Alors, on va être certes amené à vouloir remettre en cause un peu le système Android, se dire oui, l'allocation qui est faite à mon application elle est trop petite, et donc le premier réflexe on va vouloir dire c'est dans le manifeste faire un large heap égale true. Sauf que ça c'est c'est pas forcément une très mauvaise idée, mais c'est pas parce qu'on va faire ça qu'on sera garanti que notre application va fonctionner avec une mémoire supplémentaire. Pour ça, je vous invite à vous tourner vers la doc. C'est pas un gage d'engagement, c'est pas un engagement de la part d'Android, du système Android. C'est une requête que vous faites, mais c'est pas cette taille de mémoire supplémentaire, ça, elle va pas forcément vous être allouée. Et le deuxième cas, donc j'ai un peu honte d'avoir écrit, c'est de se dire, je prends mon outil de supervision, je prends toutes mes stack traces, partout où j'ai eu une out of memory, je try catch et je passe sous silence. Donc forcément à ne pas faire. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va voir, c'est donc voir deux possibilités, comment analyser un peu ces out of memory, comment checker si est-ce qu'on a des fuites de mémoire dans nos applications Android. On va utiliser Mate. Donc il y a un Eclipse Memory Analyzer. Donc oui, il y a Eclipse dedans, aujourd'hui Android Studio, tout ça, mais c'est encore un outil qui reste très puissant. Android Studio ne permet pas encore forcément de tout faire. Et là, moi, ce que je vous présentais, c'est deux manières de faire, via les requêtes OQL et via l'histogramme, mais il faut savoir que c'est un outil qui va permettre en réalité de faire beaucoup plus que ça. Et donc je vous encourage encore, même si ça peut paraître has-been du fait qu'il soit créé par la fondation Eclipse, tout ça, je vous encourage quand même à continuer à l'utiliser. Donc ce logiciel-là, on le nourrit avec ce qu'on appelle un fichier hprof. Un fichier hprof, c'est quoi? C'est un dump, c'est un instant T, une image de la mémoire et de la mémoire du CPU utilisée par votre application. Donc pour générer ce hprof, il y a pas mal de possibilités. Vous pouvez le faire en ligne de commande avec les outils qui sont fournis par le SDK Android. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire via l'interface graphique, via Android Studio. Donc nous, chez SmartNSoft, comment on produit ce hprof? Tout simplement, dans le cadre de cette présentation, on va s'amuser à lancer son application avec Android Studio, on va naviguer dedans, on va ouvrir des écrans, les fermer, revenir dessus. Enfin, vraiment, on va imaginer un scénario utilisateur assez classique. Et ensuite, on va fermer l'application. Attention, on ne va pas la tuer, on va vraiment fermer l'application tout simplement avec le bouton back, que ce soit dans la toolbar, l'action bar, ce que vous voulez, ou le bouton physique du téléphone. On va juste fermer les écrans, on va dépiler en fait finalement tout ce qui est la stack d'activités ou de fragments jusqu'à se retourner soit sur une application précédente, soit sur votre bureau. Et donc à ce moment-là, on va forcer l'appel du garbage collector. Donc pour ça, on a un petit camion qui se situe ici. Donc c'est l'onglet Android Monitor et vous avez la possibilité de voir tout ce qui est mémoire dans Android Studio et maintenant tout ce qui appelle réseau, etc. Donc vous forcez l'appel du garbage collector qui va vraiment en fait nettoyer un peu toutes les crasses, tous les trucs qui peuvent être garbage collectés pour vraiment avoir un fichier hprof, une image de votre mémoire qui sera la plus saine possible. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer ce fichier hprof donc en cliquant sur cette petite icône qui est ici. Et on voit que donc là, vous allez avoir un loader qui va se faire et votre fichier hprof va se générer. Une fois le fichier hprof généré, donc dans Android Studio, il n'est pas au bon format pour Mate. Donc vous allez devoir le convertir dans un format dit standard. Ce format dit standard, vous pouvez aussi donc
pareil en ligne de commande, tout ça avec les outils qui sont fournis par le SDK ou par Java. Là, vous pouvez aussi le transformer en standard via l'interface graphique d'Android Studio. Typiquement, ce fichier-là va apparaître dans l'onglet Capture d'Android Studio. Vous faites un clic droit, exportez tout standard HProf, et vous l'avez dans un format standard. Donc à partir de là, vous allez pouvoir l'ouvrir dans Mate. Donc là, ce qu'on va voir, alors je ne sais pas si vous voyez correctement, mais c'est un cas classique de fuite de mémoire. C'est-à-dire que j'ai un broadcast receiver qui est implémenté directement en volée, donc ça va me faire une classe anonyme, et qui dit implémentation inline comme ça, classe anonyme, dit référence, enfin mon broadcast receiver ici va garder une référence sur la classe conteneur, donc il va garder une référence sur le main fragment, donc sur mon fragment qui le contient. Et typiquement ici, bon, par exemple dans un onCreateView, dans un onResume, ce que vous voulez, vous enregistrez à l'aide du local broadcast manager, vous enregistrez ce broadcast receiver pour, pourquoi pas, communiquer entre deux fragments, entre une activité, un fragment, un service, peu importe. Et donc on s'arrête là. Ici, on ne se désabonne pas. On a le register, receiver, mais on n'a pas le unregister. Ce qui fait que quand je vais quitter mon écran, bah, mon local broadcast manager, il va garder cette référence sur mon broadcast receiver, et donc sur mon main fragment, sur mon fragment. Donc ici, je vais garder une référence dans le local broadcast manager sur un fragment qui va être détruit, par exemple à l'appui du bouton back. Et donc, puisqu'il y a référence, mon main fragment ne va pas pouvoir être garbage collecté, donc j'ai bouffé de la place en mémoire. Et si je m'amuse à ouvrir 20 fois mon écran, bah, à chaque fois, je vais créer une nouvelle référence, ne jamais la supprimer, créer une nouvelle référence, etc., etc. Ce qui fait que je vais accumuler de la place en mémoire qui ne va pas pouvoir être garbage collecté, ce qui va faire qu'au bout d'un moment, quand je vais vouloir avoir une énième allocation, il n'y aura plus de place dans la mémoire et je vais tomber sur un out of memory. Donc, comment détecter dans une application? Donc, une fois que vous avez généré votre fichier HProf, comment voir s'il y a des fuites de mémoire ou pas? Donc, on va utiliser le premier, c'est le langage OQL. Donc, petite définition qui vient de Wikipédia. Donc, c'est une extension de langage SQL qui va vous permettre de faire des requêtes dans des bases de données objets. Donc, typiquement, dans Mate, une fois que vous avez ouvert votre fichier HProf, vous avez ici une petite icône OQL qui va vous ouvrir cet onglet-là, et dans lequel vous allez faire votre requête OQL. Donc ça marche vraiment comme le SQL au final, c'est-à-dire que je retrouve les mots-clés, select, from, where, etc. Et donc ici, par exemple, je vais chercher toutes les références vers mon main fragment. Donc j'ai accès à mon nom de package et je vais chercher mon main fragment. Ensuite, on va exécuter la requête en cliquant sur le point d'exclamation, et je vais me retrouver ici avec potentiellement une liste de références. Donc typiquement, si je n'ai pas de résultat, bah, ça veut dire que, par exemple, j'ai aucune référence sur mon main fragment. Donc ici, c'est cool, je peux partir du principe que tout du moins sur ce main fragment, il n'y a pas de fuite mémoire. Là, en l'occurrence, j'ai une entrée. Alors, ça ne veut pas forcément dire que j'ai une fuite mémoire. Pour ça, il faut un peu regarder ce qu'il y a dedans, l'analyser. Donc, justement, on va regarder en fait qui tient cette référence au niveau donc, de ce qu'on appelle les objets routes, les GC routes. Donc, ces GC routes, ce sont des objets qui sont, pour faire très très simple, qui sont directement référencés au sein de la JVM et qui ne peuvent pas être garbage collectés. Donc, c'est ça qui va poser souci, c'est qui tient cette référence vers mon main fragment. Donc, pour voir en fait un peu la stack, l'arbre dans lequel les références sont tenues les unes aux autres, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un clic droit, pass to GC routes, et on va exclure les weak references, parce que par définition, qui dit weak references dit peut-être garbage collecté. Et on a un résultat qui se fait là. Et donc, on va voir, on sait qui tient quoi, et au final, on se rend compte donc, que mon main fragment ici, il est tenu par un local broadcast manager. Donc, on retrouve bien la fuite mémoire que j'avais tout à l'heure. Je sais qu'à partir de là, je sais où investiguer finalement. Je sais que potentiellement j'ai un... Enfin, après, il faut connaître forcément la façon dont marche Android, mais forcément, on se dit, qui dit broadcast manager dit souvent register, mais on non-register pas. Et donc, à partir de là, ça permet de mettre en avant la fuite mémoire pour pouvoir prendre une action et la corriger. L'inconvénient de ce OQL, c'est qu'il faut savoir ce qu'on cherche. Typiquement, ici, je cherchais très précisément mon main fragment. Alors, on va pouvoir faire pas mal de choses. Typiquement, nous, chez Smart & Soft, on utilise un framework open source qui a été créé et qui est maintenu aujourd'hui par Smart & Soft, qui s'appelle Droid4Me. Et donc, ce qui peut générer des fuites mémoire, généralement, donc, on parle de contexte, généralement, parce qu'on va vouloir passer des activités ou des fragments, ce genre de choses, pour récupérer des contextes. Donc, toutes nos activités, nos fragments, ça peut être nos services, vont porter un objet qui s'appelle un Droid4Mizer. Donc, grosso modo, nos requêtes OQL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher toutes nos instances, toutes nos références vers des Droid4Mizer. Et généralement, ça va nous sortir une liste d'activités, une liste de fragments, et on sait que c'est là-dessus qu'il va falloir investiguer.
mais forcément, ça ne fait pas tout. Ça peut être, les fuites mémoire, il peut en avoir plein, mais on voit que le langage OQL, c'est un langage qui est vraiment très complet, va vous permettre de faire des choses très fines au niveau des requêtes. Typiquement, ici, je peux checker toutes les instances de mes activités qui sont passées, qui ont le flag destroy, donc ça vous permet aussi souvent d'accéder à tout ce qui est privé, donc un peu de bypasser tout ce qui est getter, setter, getter en l'occurrence, s'il y a besoin. La deuxième façon de faire, chez Smartsoft, donc nous qu'on complète avec l'OQL, c'est l'histogramme. Alors cet histogramme, donc c'est le petit picto qui est ici, ça vous ouvre un peu tout ce qui est ici, ça vous ouvre là par contre toutes les classes qui ont été chargées, et en fait en fonction des numéros, ici on va savoir s'il y a encore des références ou pas. Typiquement, on peut filtrer aussi par nom de package pour vraiment se concentrer sur ce qui est dans notre application, parce qu'ici on voit bien que ça nous sort vraiment toutes les classes Java qui ont été chargées au niveau de notre application. Et une fois de plus, il faut regarder un peu les nombres, et il faut vraiment se concentrer un peu sur ce qui est tenu, parce que typiquement, c'est pas parce que vous avez des entrées ici qu'il y a des fuites mémoire. Typiquement ici, là j'ai des zéros, donc il n'y a pas d'instance. Et puis après, il faut regarder un peu la nature des objets retenus. Là, j'ai un main fragment, on peut penser qu'il y a une fuite mémoire, mais c'est par exemple vos objets métiers. Il faut savoir que l'application à ce moment-là n'est toujours pas tuée. Donc, potentiellement, vous avez des choses qui ont été singletonnées, des objets métiers singletonnés, votre application qui peut porter des objets, etc. Donc, ici, il faut vraiment, une fois de plus, faire attention à ce qu'on veut et ce qu'on regarde. Typiquement, on le sait, ce qui cause souvent des fuites mémoire, c'est des références d'activité, des références de fragments qui sont gardées. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Donc ici, je sais que j'ai un main fragment, tout du moins ici, là, une référence, donc je vais regarder aussi l'arbre des dépendances, l'arbre des références, pardon, voir comment tout ça s'orchestre. Donc c'est un petit peu exact, c'est le même principe que pour OQL, une fois que j'ai mon résultat, un clic droit, donc au lieu de faire tout à l'heure c'était juste un pass to GCRoot, là c'est un merge short espace to GCRoot. Pareil, on exclut les weak références et on obtient grosso modo le même résultat, bon là qui est inversé par rapport à tout à l'heure, mais je vois bien que c'est mon local broadcast manager qui tient mon main fragment. Et donc une fois de plus, je sais où investiguer, je sais où regarder et ça m'aide à corriger ces fuites mémoire. Et ensuite, typiquement, une fois que la fuite a été corrigée, il suffit de refaire le même exercice. Et là, on voit bien qu'il y a zéro références qui sont gardées de mon fragment, donc la fuite est corrigée. Donc ça, c'est bien pour les développeurs. Après, il faut être assez honnête. Chez tout le monde, forcément, ne va pas avoir le réflexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un fort réflexe, tout le monde, sur tout ce qui est test unitaire, test fonctionnel. Mais les fuites mémoire ne vont pas forcément être toujours, entre guillemets, la priorité. On ne va pas forcément y faire toujours très, très attention. Donc, nous, chez Smartsoft, ce qu'on a fait, c'est, pour sensibiliser les développeurs à ça, c'est qu'en fait, quand nos applications partent en recette, par exemple auprès de nos chefs de projet, on plug une bibliothèque qui s'appelle Leak Canary. Donc, c'est une bibliothèque qui est éditée par Square, qui est disponible sur GitHub, qui s'implémente très facilement. En tout cas, nous, chez Smartsoft, on se limite au minimum, entre guillemets, vital. C'est grosso modo une dépendance et dans le onCreate de votre application, on lance le service. Et à partir de là, nos chefs de projet, enfin les personnes en charge de la recette, vont naviguer dans l'application. Et cette bibliothèque-là, ce qu'elle va faire, c'est que dès qu'elle va trouver un comportement suspect, elle va grosso modo le loguer, le monitorer. Donc le chef de projet et les personnes en charge de la recette vont faire cette recette, et ensuite, à la fin de cette recette fonctionnelle, vont rendre le téléphone par exemple au développeur en disant « Hey Coco, regarde tout ce que Leak Memory m'a trouvé, regarde toutes les potentielles fuites de mémoire, regarde-moi ça de plus près, on ne peut pas partir en prod avec ça. » Donc comment ça se passe? Dès que Leak Canary trouve un truc qui lui semble suspect au niveau des fuites mémoire, il va générer une notification, puis vous ne pouvez pas trop le rater parce qu'il génère un gros toast grosso modo, parce que l'application, il a besoin d'écrire, donc il freeze l'interface graphique, le temps de dumper le hprof, etc. Et éventuellement pour les développeurs, en plus, il y a une stack trace dans le logcat si le téléphone est branché à un ADB ou ce genre de choses. Et ensuite, deux possibilités pour voir le détail. Soit je clique sur la notification, soit j'ai, grosso modo, pour chacune de mes applis qui embarquent en mode debug Leak Canary, on va avoir une entrée dans le launcher d'Android qui va se créer. Et donc en cliquant dessus, je vais avoir deux choses. Enfin, soit directement, je vais pouvoir accéder aux détails de ma fuite, soit sinon, si je clique sur le launcher, je vais avoir toutes les fuites ici qui vont être listées, qui vont apparaître. Et donc en cliquant sur une, je vais avoir donc le détail de ma fuite. Et alors, ici, on retrouve bien, une fois de plus, toujours les mêmes informations. Donc là, c'était une main activity, donc j'ai pas dû faire exactement les captures sur le même projet, mais là, on a le main activity qui tient un local broadcast manager, mais c'est toujours le même principe, j'obtiens exactement le même détail. Donc tout ça pour conclure,
Donc comment, enfin, je vous encourage, donc là l'article n'est pas encore paru, mais il va y avoir un article qui va sortir sur notre blog d'ici quelques jours, la semaine prochaine probablement, qui va reparler de tout ça un peu plus en détail et surtout qui va parler des bonnes pratiques. Attention quand on passe un contexte, attention à tout ce qui est statique parce que ça ne peut pas forcément être garbage collecté, toutes ces choses-là. Donc je vous encourage à nous suivre du coup, enfin, soit moi, soit Smart & Soft directement sur Twitter pour être mis au courant de cet article qui va sortir. On va reprendre tout ça, enfin tout ce qui est les fuites mémoire, comment les éviter, les cas classiques, tous ces trucs-là pour vraiment que vos applications soient optimisées. Et tout ça pour conclure au final que, enfin nous chez Smart & Soft en tout cas, les fuites mémoire, pour nous c'est aussi grave finalement qu'un test unitaire qui passe pas. Et aujourd'hui, en complément de nos tests unitaires, on a vraiment des tests, des scripts qui vont par exemple lancer l'application, l'ouvrir 1000 fois, ouvrir 1000 fois un écran, la fermer 1000 fois un écran, générer un hprof et le mettre à disposition des développeurs pour qu'ils puissent le regarder et vérifier qu'il n'y a pas de fuite mémoire sur nos applications. C'est vraiment en complément de tout ce qui va être test unitaire. C'est quelque chose qui doit être fait parce que souvent, vos sessions de thèse vont être assez courtes. Vous n'aurez pas forcément l'occasion de vous être confronté à ça. Mais si demain, vous avez des milliers de sessions sur des téléphones un peu bas de gamme, bah c'est la misère en prod assurée. Voilà, si vous avez des questions.